Le thème du jour est la liberté, avec la question de savoir si ce que nous sommes est déjà libre. Cela met en lumière le problème qui vient souvent du sentiment d'être un individu avec des problèmes. L'idée est que la conscience, présente avant tout, est ce qui perçoit et permet toutes les expériences. On évoque également l'addiction aux pensées qui nous empêche de réaliser notre liberté innée. C'est un sujet complexe car cette liberté existe au-delà des mots, dans la simple présence de l'être. La conscience unique ne peut être saisie comme une chose tangible, mais elle est à la base de toute manifestation. Il est souligné que la conscience est préexistante au Big Bang, étant l'espace conscient où tout peut émerger. Ce concept dépasse les limites du langage et offre une perspective profonde sur notre nature essentielle. L'expérience de la conscience est présente ici et maintenant, avant même toute recherche ou pensée. La conscience est ce qui est immuable, contrairement à l'ego qui est changeant et illusoire. Les sagesses spirituelles mettent en avant cet état de complétude et de présence infinie, qui est déjà parfait. On ne peut pas définir si la conscience unique habite tout, mais on peut l'intuiter. La conscience n'est ni zéro ni un, elle est avant ces concepts. Elle est la plénitude qui transcende la dualité. Pour vivre l'unité de la conscience en toute chose, il faut regarder les choses sans jugement ni croyance en la séparation. Les pratiques spirituelles, comme la méditation, aident à découvrir cette présence indescriptible ici et maintenant, au-delà des pensées et du mental. Le chercheur spirituel chemine vers la réalisation que le chemin lui-même est l'arrivée, que la conscience est déjà là et maintenant. Le texte discute de la conscience, de la complétude au-delà du savoir et de l'importance de ne pas être complètement identifié à nos pensées. Il met en avant la liberté de ne pas être enfermé dans le mental et de ne pas se croire séparé du reste. Il